Le bonheur n'est pas un but, c'est une façon de marcher. La plupart des gens le poursuivent comme s'il s'agissait d'un trophée que l'on obtient en atteignant un certain point de la vie. Mais le stoïcisme enseigne que le bonheur n'est pas atteint, il est construit. Il ne dépend pas du climat, de l'argent ou des personnes qui vous entourent. Il dépend de la manière dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe. Parce que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de vous briser si vous ne lui donnez pas la permission. Nous vivons à une époque où tout semble urgent, où le bruit extérieur dicte ce que nous devrions ressentir. Mais celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son monde. Le stoïcien ne cherche pas à échapper au chaos. Il apprend à marcher à l'intérieur sans perdre son calme. Le vrai bonheur naît lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais comment vous l'interprétez. Ce choix entre réagir ou maintenir le calme définit votre liberté. Cette vidéo ne vous vendra pas de phrases vides. Elle vous parlera de discipline émotionnelle, d'apprendre à vous arrêter avant d'exploser, d'agir avec un but, de remercier même lorsque les choses ne se passent pas bien. Le bonheur n'est pas dans la fuite de la douleur, mais dans l'apprentissage de celle-ci. À travers ces 10 leçons, vous découvrirez que le bien-être ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Parce que lorsque vous parvenez à contrôler votre esprit, vous ne dépendez plus des circonstances. Et c'est là, seulement là, que commence la vraie paix. 1. Questionne tes pensées. Questionner tes pensées, c'est comme allumer une lumière dans une pièce que tu as habitée pendant des années dans l'obscurité. Au début, ça fait mal parce que tu vois le désordre, les fissures, les ombres que tu préférais ignorer. Mais ce n'est qu'en regardant en face ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux commencer à le mettre en ordre. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de combien tu le crois. On nous a éduqués à faire confiance à ce que nous pensons, mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ne crois pas tout ce qui passe par ta tête. Ton esprit ne cherche pas toujours la vérité, il cherche souvent à te protéger, à te justifier ou à te maintenir dans ta zone de confort. Chaque pensée que tu acceptes sans questionner devient une chaîne invisible. Tu penses que tu n'es pas assez, et ton corps obéit. Tu crois que les choses tournent toujours mal, et tu commences à ne voir que les erreurs. Le cerveau humain a une tendance naturelle à exagérer le négatif, à fabriquer des scénarios catastrophiques qui se produisent rarement. Mais quand tu apprends à douter de ce que tu penses, tu récupères du pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu commences à voir la réalité clairement. Imagine que quelqu'un ne te répond pas à un message. Ton esprit, sans demander la permission, commence à construire des histoires. Il ne se soucie plus de moi, il m'ignore. J'ai fait quelque chose de mal. Mais rien de tout cela n'est un fait, juste une interprétation. Questionner tes pensées, c'est arrêter cette réaction automatique et te demander « Est-ce vrai ou est-ce juste ce que je crains que ce soit ?» Cette simple question peut te sauver des heures d'anxiété et de décisions impulsives. Les stoïciens pratiquaient l'observation constante de la pensée. Marc Aurèle écrivait chaque soir sur ses émotions, analysant ce qui l'avait perturbé pendant la journée. Il ne le faisait pas par habitude, mais pour libérer son esprit du bruit. Car celui qui n'examine pas sa pensée finit par en être l'esclave. Apprendre à questionner, c'est apprendre à vivre avec lucidité. Fais-le chaque jour. Quand une idée négative apparaît, ne lutte pas contre elle. Regarde-la en face et mets-la à l'épreuve. Demande-toi si elle est utile, si elle te rapproche du calme ou t'éloigne de lui. La plupart du temps, tu découvriras qu'elle n'était pas vraie, juste un reflet de tes peurs. Et quand tu apprendras à ne pas réagir à chaque pensée, tu auras fait le premier pas vers la liberté intérieure. Parce que contrôler l'esprit ne signifie pas le faire taire, cela signifie le comprendre. Et quand tu y arrives, aucune pensée ne peut te dominer. C'est là que commence le véritable bonheur. 2. Fais moins mais avec un but. Nous vivons à une époque où tout le monde court sans savoir où ils vont. On confond mouvement avec progrès et productivité avec but. Mais bouger beaucoup ne signifie pas avancer, seulement s'épuiser plus rapidement. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est nécessaire, de choisir avec sagesse où dépenser ton énergie. Parce que la vie
ne consiste pas à être occupé mais à être concentré. Pense à un archer qui tire sans viser. Il peut lancer 100 flèches et ne pas atteindre la cible, tandis qu'un autre, qui ne tire qu'une seule flèche, mais avec précision, atteint son but. C'est ainsi que fonctionne l'esprit moderne. Il lance des pensées, des tâches, des promesses et des projets sans direction, essayant de combler le vide laissé par le manque de but. Faire moins ne signifie pas abandonner, cela signifie agir avec intention. Beaucoup de gens se sentent vides, non pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais parce qu'ils l'investissent dans ce qui est faux. Ils travaillent sans relâche, vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes, remplissent leur agenda de rendez-vous qui ne les rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Et à la fin de la journée, même s'ils ont fait beaucoup, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. La clé est de s'arrêter et de se demander « Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que cela me rapproche de mon but ou est-ce que cela me distrait simplement de lui ?» Fais moins, mais fais-le bien. Réveille-toi chaque matin avec une direction claire. Si aujourd'hui tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'elle soit la bonne, le monde t'apprendra à dire oui à tout. Mais la vraie croissance arrive quand tu apprends à dire non sans culpabilité. Prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu n'as pas à tout faire, tu as juste à faire ce qui compte. Marc Aurèle écrivait que nous ne devrions pas gaspiller notre vie à poursuivre des choses que d'autres considèrent comme précieuses. La société récompense l'excès, mais le sage choisit la simplicité. Faire moins, c'est se rebeller contre l'idée que ta valeur dépend de combien tu es occupé. C'est te rappeler que le calme est aussi une action, que le repos fait aussi partie du progrès et que te concentrer n'est pas te limiter, mais multiplier ton efficacité. Faire moins, mais avec un sens, c'est une forme de respect envers toi-même. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que ton temps ne se renouvelle pas. Alors utilise-le avec sagesse. Dans un monde qui te pousse à courir, tu seras différent si tu choisis d'avancer lentement, mais dans la bonne direction. Parce qu'à la fin, le bonheur ne se trouve pas en faisant plus, mais en faisant ce qui est juste, calmement, avec intention et avec un but. 3. Accepte et lâche ce qui s'en va. S'accrocher à ce qui est déjà terminé, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre les mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement. La vie change constamment. Et même si cela fait mal, tout ce qui arrive doit aussi partir. Les personnes, les étapes, les émotions, les opportunités. Rien ne reste pareil parce que rien dans la nature ne le fait. Le stoïcisme enseigne que la résistance au changement est l'une des principales causes de la souffrance humaine. Nous ne souffrons pas tant pour ce que nous perdons, mais pour l'illusion que quelque chose devait durer éternellement. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que nous épuiser. Quand une relation se termine, quand un plan échoue ou quand la vie prend une tournure inattendue, tu peux résister et t'enfoncer ou tu peux lâcher prise et avancer. Ce qui s'en va laisse de la place à ce qui doit arriver. Mais tant que tu t'accroches à ce qui a été, tu te fermes à ce qui pourrait être. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. Sénèque disait que l'homme sage désire ce qui se passe, pas ce qu'il imagine qui devrait se passer. C'est la clé. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. La sérénité arrive quand tu arrêtes d'exiger que le monde se comporte selon tes désirs. Quand tu comprends que la vie ne te retire rien dont tu as besoin pour continuer à grandir, mais seulement ce qui a déjà rempli son but. Parfois, ce que tu perds n'est pas un malheur, c'est un nettoyage. Ce qui s'en va peut faire mal, mais ça libère aussi. Tout ce qui fait mal n'est pas mauvais, comme tout ce qui plaît ne te fait pas forcément du bien. Apprendre à accepter les pertes avec calme est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie comprendre que le passé ne peut pas être changé, mais qu'il peut t'enseigner. Chaque adieu, chaque fin, apporte avec lui une leçon cachée qui n'apparaît que lorsque tu arrêtes de résister. La vie ne consiste pas à contrôler, mais à aller avec ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas à changer ce qui échappe à son contrôle. Il cherche à changer sa relation avec cela. Lâche les histoires qui n'ont plus de sens. Lâche les culpabilités. Lâche le « et si ».
S'accrocher, c'est rester coincé dans un temps qui n'existe plus. Lâcher prise, c'est choisir la paix plutôt que la souffrance. Accepter et lâcher prise n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que le bonheur ne dépend pas de garder tout sous contrôle, mais de vivre en harmonie avec le changement. Tout ce que tu as aujourd'hui est temporaire, et ce n'est pas une menace. C'est un rappel pour l'apprécier tant qu'il est là. Parce que quand tu apprends à lâcher prise avec gratitude, la vie cesse de te prendre des choses. Elle commence à t'ouvrir des chemins. 4. Contrôle ta réaction. Quand quelqu'un jette une pierre dans l'eau, il ne peut pas empêcher la formation des ondes, mais il peut décider de ne pas la jeter. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions. Tu ne peux pas toujours éviter ce qui se passe, mais tu as toujours le pouvoir sur la façon dont tu réponds. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si leur réaction était automatique, comme si chaque provocation méritait une réponse. Chaque critique exigeait une défense et chaque problème nécessitait une explosion émotionnelle. Le stoïcisme enseigne le contraire. Celui qui contrôle sa réaction domine le cours de sa vie. L'esprit réagit avant de raisonner. Il entend un ton désagréable et la colère s'allume. Il perçoit une perte et la tristesse s'allume. Mais entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. C'est là l'essence du contrôle émotionnel stoïcien, répondre à partir de la raison et non de l'impulsion. Chaque fois que tu te laisses emporter par une réaction, tu cèdes du pouvoir. Celui qui réussit à te faire perdre ton calme te contrôle. La véritable force n'est pas dans le fait de crier plus fort, mais de garder le silence quand tout en toi veut exploser. Cela ne signifie pas te réprimer. Cela signifie observer avec lucidité ce que tu ressens avant d'agir. Les stoïciens pratiquaient la pause, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de maîtrise de soi. Marc Aurèle, empereur de Rome, a fait face à des guerres, des trahisons et des pertes, mais il a gardé sa sérénité. Il écrivait que si quelqu'un t'offense, souviens-toi qu'il le fait selon sa perception du monde. Si tu réagis avec colère, tu tombes dans la même erreur. Contrôler la réaction n'est pas seulement une pratique philosophique, c'est une stratégie pour conserver ta paix. Imagine que quelqu'un te provoque. Tu peux rendre le coup ou garder ton calme. La différence n'est pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu choisis de faire. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à partir de l'émotion, tu te renforces. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir concentré. Les études actuelles en neurosciences confirment ce que les stoïciens soupçonnaient déjà. Lorsque tu réagis avec colère ou peur, le cerveau limbique prend le contrôle et bloque la pensée rationnelle. Mais si tu attends, si tu respires, si tu observes avant d'agir, le cortex préfrontal, la partie qui raisonne, reprend le dessus. À cet instant, tu passes d'être l'esclave de tes émotions à en être le maître. Contrôler ta réaction, c'est entraîner ton caractère. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela se construit chaque fois que tu choisis le silence sur l'impulsion, la réflexion sur la vengeance, le calme sur le chaos. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la donnes pas. Lorsque tu réussiras à maîtriser ta réaction, rien d'extérieur n'aura de pouvoir sur toi. C'est là la véritable victoire du stoïcien. Ne pas changer le monde, mais rester ferme pendant que le monde se désordonne. Parce que celui qui domine son intérieur a déjà gagné la bataille la plus importante. 5. Choisis le calme plutôt que l'émotion. Le calme est comme un feu contrôlé. Il ne brille pas autant qu'une explosion, mais il maintient la chaleur plus longtemps. Dans un monde qui réagit avec impulsivité et exagération, la sérénité est devenue une forme de rébellion. Tout le monde crie, tout le monde se sent offensé, tout le monde a une opinion, mais peu savent garder l'esprit tranquille lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas une faiblesse. C'est une décision consciente de ne pas laisser les émotions gouverner votre vie. Chaque émotion a une force naturelle. La colère pousse, la peur paralyse, la tristesse consume, l'euphorie distrait.
mais aucune d'entre elles n'est éternelle. Ce qui les maintient en vie, c'est votre attention. Chaque fois que vous nourrissez une émotion négative avec des pensées répétitives, vous lui donnez du pouvoir. En revanche, lorsque vous choisissez le calme, vous ne niez pas ce que vous ressentez. Vous décidez de ne pas être contrôlé par cela. Le calme ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ressentir sans perdre le contrôle. Un esprit agité crée le chaos même dans les jours tranquilles, tandis qu'un esprit serein peut trouver la clarté au milieu du désastre. Lorsque vous apprenez à rester calme, vous prenez des décisions plus sages, vous parlez avec plus de précision et vous évitez de nuire à ce que vous regretteriez plus tard. Sénèque disait que la colère est une folie passagère, et il avait raison. Combien de fois une émotion momentanée détruit quelque chose qui a pris des années à construire? Le stoïcien ne réprime pas ses émotions, il les observe. Il les laisse passer comme des vagues, sans se laisser emporter. Il pratique le calme comme une discipline quotidienne, pas comme un état passager. Si quelqu'un le provoque, il respire avant de répondre. Si quelque chose tourne mal, il analyse avant de blâmer. Cette pause entre ce que vous ressentez et ce que vous faites est où se trouve la véritable force. La société moderne vous pousse à réagir rapidement, à donner votre avis sans réfléchir, à ressentir sans pause. Mais le calme nécessite une maîtrise intérieure, pas de la vitesse. Il nécessite une force mentale pour garder son sang-froid lorsque les autres perdent le leur. Et ce contrôle, avec le temps, devient respect. Les gens font confiance à celui qui reste serein sous pression, parce qu'il transmet l'équilibre et le véritable pouvoir. Apprendre à choisir le calme est un entraînement constant. Commencez par le quotidien. L'impatience dans le trafic, l'agacement face à un commentaire, la frustration lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Au lieu de réagir, observez. Demandez-vous si cela vaut la peine de perdre votre paix pour cela. La plupart du temps, la réponse sera non. Choisir le calme plutôt que l'émotion est une forme de protection. Vous protégez votre énergie, votre santé et votre dignité. Parce que personne ne gagne en discutant avec quelqu'un qui a perdu son sang-froid. Mais tout le monde respecte celui qui reste calme lorsque l'environnement s'effondre. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise d'elle. Et celui qui parvient à maîtriser cet art trouve un bonheur qui ne dépend pas du bruit du monde, mais du silence qu'il construit en lui. 6. Fluide avec la journée, chaque matin est comme une rivière qui commence à bouger sans prévenir. Tu peux essayer de l'arrêter avec tes mains, mais tu finiras juste fatigué, frustré et trempé. La vie ne suit pas tes plans, elle suit son propre cours. Prétendre tout contrôler est comme nager à contre-courant en pensant que cela te fera avancer. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'est pas de résister au flux, mais d'apprendre à couler avec lui, en t'adaptant sans perdre ton centre. Les gens vivent dans une tension constante parce qu'ils veulent que la journée corresponde à leurs attentes. Si quelque chose change, ils s'irritent. Si quelque chose est retardé, ils désespèrent. Mais le monde n'a pas été créé pour respecter tes horaires. Chaque fois que tu te mets en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu oublies que la seule chose que tu peux vraiment diriger est ton attitude. Le reste fait partie de la rivière. Fluir ne signifie pas abandonner, cela signifie agir intelligemment face à l'inévitable. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui t'arrive était destiné à arriver depuis le début de l'univers, et résister à cela est lutter contre la nature elle-même. Les choses se passent comme elles doivent se passer, pas comme tu le souhaites. Et même si cela semble dur, accepter ce principe apporte une tranquillité qu'aucun contrôle ne peut te donner. Fluir avec la journée, c'est vivre en harmonie avec la réalité, pas avec la fantaisie de comment tu penses qu'elle devrait être. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec le quotidien. Tout ce qui te frustre n'est pas un problème, c'est souvent une leçon déguisée. Si le trafic te retient, peut-être devais-tu apprendre la patience. Si un plan est retardé, cela peut être une opportunité pour réajuster ta direction. Le stoïcien ne se demande pas pourquoi cela m'arrive, mais pourquoi cela m'arrive. Changer cette question transforme la façon dont tu expérimentes chaque jour. Fluir n'est pas passivité, c'est adaptation. C'est agir sans attachement aux résultats, faire ce qui est en ton pouvoir,
et lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Épictète enseignait que la liberté est atteinte lorsque tu comprends cette différence. Tu t'efforces, mais tu ne t'obsèdes pas. Tu t'engages, mais tu ne te consumes pas. Et cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. Parce que celui qui coule ne se brise pas, il se transforme avec le mouvement. Pense au bambou pendant une tempête. Le vent le plie, mais ne le brise pas. Ensuite, quand le calme revient, il est toujours debout. C'est ainsi que doit être ton esprit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de difficultés, mais de ne pas les laisser te définir. Chaque jour apporte des changements, des imprévus, des surprises, et si tu attends que tout se passe exactement comme tu l'as prévu, tu vivras dans une frustration constante. Mais si tu acceptes le rythme naturel de la vie, tu trouveras la paix même dans le désordre. Chaque jour qui coule est une opportunité de pratiquer l'acceptation, la flexibilité et la gratitude. Tout ne se passera pas comme tu l'espères, mais tout peut t'enseigner quelque chose si tu décides de regarder avec calme. Fluir avec la journée, c'est avoir confiance en ce que, quel que soit le chaos, tu pourras toujours rester ferme. Parce que l'eau qui coule ne stagne pas, et l'âme qui apprend à s'adapter non plus. C'est là la véritable sagesse du stoïcien. Avancer avec sérénité, sans se laisser emporter par le fleuve de la vie, mais en apprenant à se mouvoir avec lui, avec dignité, avec calme et avec un but. 7. Entoure-toi de sérénité. L'environnement dans lequel tu vis façonne ton esprit plus que tu ne l'imagines. Être entouré de bruit, de chaos ou de personnes négatives, c'est comme essayer de méditer au milieu d'une tempête. Tu peux avoir la meilleure intention, mais si l'ambiance ne suit pas, le calme s'échappe. Le stoïcisme enseigne que l'esprit a besoin d'équilibre, et cet équilibre ne se construit pas seulement en toi. Il se protège aussi avec ce que tu permets de t'entourer. Entoure-toi de personnes qui parlent avec bon sens, qui ne nourrissent pas le drame ni ne vivent de la plainte. Être près de ceux qui respirent la sérénité ne signifie pas qu'ils sont parfaits, mais qu'ils savent comment rester fermes lorsque les choses s'effondrent. La tranquillité est contagieuse, tout comme l'anxiété. C'est pourquoi prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton espace. Chaque conversation, chaque lieu, chaque habitude a un poids invisible qui influence comment tu penses et comment tu réagis. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix, mais continuent à vivre dans le bruit. Ils continuent à écouter ceux qui critiquent, ils continuent à s'exposer à des discussions vides ou à des environnements qui drainent leur énergie. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu t'entoures de confusion. Marc Aurèle disait que nous devons avoir l'esprit libre d'influence qui n'apporte pas de vertu, car l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se mêle au désordre des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui te coulent. Créer un environnement serein implique aussi de prendre soin de tes espaces. Ta maison, ta chambre, ton environnement de travail doivent refléter l'ordre que tu cherches en toi. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'harmonie. Un lieu ordonné apaise l'esprit, tandis que le désordre externe amplifie l'interne. Fais de tes espaces un refuge où tu peux récupérer de l'énergie, pas un rappel constant du chaos. La sérénité se cultive aussi dans ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu lis. Si tu passes la journée à remplir ton esprit de bruit numérique, n'espère pas trouver le silence mental. Le stoïcien choisissait avec soin les mots qu'il laissait entrer dans sa tête, sachant que ce que tu nourris grandit. Nourris ton esprit avec des idées qui renforcent ton caractère, pas avec des distractions qui te vident. Entoure-toi de sérénité pour te rappeler qui tu es quand tout s'éteint. Le calme ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en construisant une vie où ce qui t'entoure ne te vole pas la paix. Prends soin de tes relations, de tes habitudes et de tes espaces comme si tu prenais soin d'un jardin. Parce que la sérénité n'arrive pas par hasard. Elle se cultive chaque jour. Et quand tu apprends à la protéger, tu découvres que tu n'as pas besoin de fuir le bruit, parce que tu portes déjà la paix avec toi, même au milieu du